Comment étaient les débuts de Béné et Chloé, s'il te plaît? Rocambolesque. Je veux dire que c'est mitigé parce que ça partait de plein de bons sentiments. Au début, ça n'a pas tout de suite été simple. J'ai pas envie d'en dire plus. Ceux qui savent sauront. Mais ouais, au début, c'était pas forcément super facile. Mais Béné s'est accroché. Et du coup, après, ça a pu caler bien. Mais c'est vrai qu'au début, ouais, non, c'était... Ouais, ouais. Déjà, de base, moi, je voulais pas le dire au moment où je l'ai dit. On m'a forcé la main. Ça faisait quoi? Ça faisait 6 mois qu'on faisait que parler avec Benet. Et un jour, ma mère, elle me dit, toi, non, qu'est-ce que tu vas faire à Sarcelles? Qu'est-ce que tu vas faire à Sarcelles? J'ai dit, ah, je vois qu'elle panique et tout. Et elle, vous savez, ils aiment bien dire, surtout les darons africaines, oui, j'ai fait un rêve, non, mon esprit me dit que... J'étais en mode, ok, stop. Ok, c'est bon, j'ai compris. Donc j'ai dit, bah écoute, j'ai commencé à parler à quelqu'un, je fréquente quelqu'un, ça fait que 6 mois, donc moi je comptais pas t'en parler maintenant. Et cette personne, effectivement, habite à Sarcelles. Fin 2019, même milieu 2019, je voulais déjà la marier. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, je savais déjà qu'on allait se marier. La première fois que je suis parti discuter avec ses parents m'ont fait comprendre que c'était un peu tôt pour eux. Donc ils me demandaient d'attendre un peu. Donc j'ai attendu. Je m'en rappelle que en 2020, j'étais, je sais pas, le sentiment de vouloir l'épouser devenait de plus en plus grand. Et je voulais pas, en fait, qu'elle pense que je lui faisais perdre son temps, mais en même temps, je voulais respecter le désir de ses parents. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une bague. À cette époque-là, je me rappelle, j'avais déjà la bague. Et après avoir échangé, elle m'avait fait comprendre que si on devait se marier, il fallait que ses parents ils soient quand même dans une certaine optique où ils sont vraiment ouverts à ce qu'on se lance. Donc j'ai gardé la bague précieusement, j'ai pas parlé. Et vient 2021, 2022, on fête nos anniversaires. Donc voilà, là en fait, ce jour-là, moi je voulais lui offrir une bague de promesse. C'est un truc qui vient des Américains, c'est que t'offres une petite bague qui dit je te promets que quand on sera prêt, je vais te marier. Faut savoir que moi, je suis née le 22 février et elle est née le 23 février parce qu'il n'a pas de personnalité. Et le jour de nos anniversaires, je fais toujours la meuf, du coup 24 heures, puisque c'est que l'espace de 24 heures qu'on a le même âge. Ensuite, je me calme tout de suite. Et ce jour-là, il avait fait une déco incroyable à la maison. Vraiment, c'était magnifique. Avec les ballons. Il avait commandé un repas. Donc j'avais acheté une petite bague, je me rappelle chez Swarovski, et j'avais toujours la vraie bague à côté. Donc je demande à un chef qui nous prépare un repas. Je fais une déco à la maison, je me dis je vais vraiment la surprendre. Je me rappelle, j'appelle en visio mes petites sœurs, je leur montre et tout, ils disent waouh, c'est ouf ce qui se passe. Et quand on euh, quand on mange lors de ce repas, quand elle arrive, elle avait mis une belle robe, elle s'était bien maquillée, elle était trop belle ce jour-là. Là en fait le repas, elle voit comment ça se passe, je ramène les plats et à un moment elle dit quoi? Ouais, tu vas me demander en mariage ou quoi? Je panique. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il fasse la demande parce que voilà, on fait toujours des trucs de ouf pour nos anniversaires vu on est né à un jour d'intervalle. C'est l'occasion. Et il s'avère que c'est ce jour-là qu'il a demandé ma main. Je me dis, mais non, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle est au courant? Mais ça, elle savait pas encore que j'avais la bague. Donc moi, à ce moment-là, j'ai la bague de promesse et j'ai la vraie bague de fiançailles. Je me dis, non, reste concentré sur le plan, reste concentré sur le plan. Et je sais pas, il y a eu un truc magique à ce moment-là. Et voilà, hein. Votre gars, il a posé le genou par terre, hein. Et j'ai simplement dit, à la base, je devais t'offrir cette bague-là, en lui montrant la bague de promesse. Et je lui dis, mais en vrai, je préfère t'offrir celle-ci. Est-ce que t'es vraiment, est-ce que t'es prête à ce qu'on puisse se marier? Je sais qu'il y a encore des trucs qu'on doit discuter par rapport à nos parents. Mais en vrai, là, c'est plus qu'une promesse et une certitude. Je te promets que je vais vraiment te marier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, je t'offre les deux bagues. Et quand ça sera le bon moment pour nos parents, là, on va pouvoir se lancer. Mais crois-moi qu'on va aller jusque là ou même au-delà de tout ça. Comment je me sens? Bon, déjà, j'étais grave sur un pignol, hein, faut pas se leurrer. J'étais en mode, waouh! Le temps que je réalise, parce que franchement, il y a un moment d'adaptation.
J'étais en mode, waouh, c'est magnifique. Oh, la bague. Oh, 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 oh. Et après, le temps que je me dise, oui, il va falloir le dire aux parents, etc. Je me suis dit, bon, ça va être quelque chose. Donc les premières difficultés qu'ils ont eues, en fait, c'était déjà concernant la date, puisque eux, ils avaient envie d'une date. Et dans ma famille à moi, il y avait des choses qui devaient se faire concernant un autre événement familial qui faisait que les parents voulaient pas trop que ces événements-là se superposent. C'était des événements même pas forcément qui allaient se dérouler au même moment, mais bon, qui allaient être un peu deux gros événements dans la même année. Et donc, ouais, ça a été un peu compliqué de se mettre d'accord sur une date, puisque eux étaient sûrs de la date qu'ils voulaient. Et de l'autre côté, on avait du coup les parents, la famille qui étaient en mode oui, mais non, parce qu'on peut pas s'arranger, trouver autre chose. Donc, au début, ça a été difficile, hein. Ça a été de longues négociations et il n'y a que la big boss de la famille qui a pu valider la date, hein. Je vous assure que sans elle, il serait pas. Bah, moi, au niveau de l'annonce, il commençait à dire, bon, ça fait quand même un petit moment où vous êtes ensemble. C'est quoi la suite pour vous? Moi, je leur ai dit, écoutez, moi, je suis totalement prêt. Donc, on a commencé à faire les trucs traditionnels, préparer le nécessaire pour la dot. Il y a le représentant de ma famille qui est venu, qui a discuté avec ses parents. Voilà, ils étaient plutôt réceptifs. Ils nous ont donné une période, la période où ils seraient prêts. On a patienté cette période-là. On a fait le nécessaire. Mais à proprement parler, je pense que tout le monde était assez heureux. Et après, vous savez, il y a une pression qui est différente. C'est que moi, je suis un homme. C'est-à-dire que nous, on nous demande d'être prêts bien avant même de rencontrer la personne qu'on doit épouser. On attend de nous qu'on soit prêt, qu'on ait les premières dispositions, qu'on ait un appart, qu'on est assez bien avancé dans nos vies, ce genre de choses. Donc moi, à ce niveau-là, il me guettait déjà depuis un long moment. Et je sais que du côté de Chloé, encore une fois, il voulait juste que voilà, ça n'interfère pas, qu'on fasse pas des plans sur la comète. Mais moi, en tout cas, de mon côté, ça a été super bien perçu. Et ils étaient trop déter. Ça veut dire qu'après la dot, ils étaient en mode, ça y est, là maintenant, on met double turbo. Let's go. Since Chloe is with Benet, she's very happy, first of all. Always happy. She's always been bubbly, but I feel like Benet is just a really good match. And that's just not saying because Benet is looking at me, but they're a good match. And I think they bring out their personalities really well. J'ai envie de dire enfin. Parce que pour moi, en fait, ça devait déjà être fait depuis des années. C'était logique. Pour moi, dès que Béné a rencontré Chloé, on savait qu'il avait rencontré sa moitié. Donc, on n'avait pas. Pour moi, l'attente a été bon, plus longue même que ce on aurait imaginé. Maintenant, ça a été ce que ça a été et ça a été très bien parce que c'est Dieu qui décide et voilà. Mais en tout cas, voilà, moi, je sais que mon sentiment quand on m'a annoncé ce mariage, c'était enfin. Enfin, on va pouvoir célébrer. On était content de célébrer cette union. C'est pas juste, on était content qu'ils se marient, on était content de pouvoir célébrer parce qu'on on célébrait aussi toutes les choses qu'on a partagées avec eux, tout ce que le couple a pu apporter à l'ensemble du groupe. Ça a été un des premiers couples stables de notre entourage à qui on s'est beaucoup référé, on a beaucoup été chez eux, on a beaucoup mangé chez eux. Donc ça a représenté quelque chose en fait pour l'ensemble du groupe et on était content de célébrer cette union. C'était un peu comme si, en fait, c'est un peu comme si tu as des parents et que tes parents n'étaient pas mariés et que demain ils disent on va faire le mariage. Bon, on est content de célébrer le mariage en fait. I was really happy for her. I thought, to be honest, this would have been, this is long overdue because she wanted to get married a few years ago. So I was really happy for her that she could finally start her dream life. And yeah, no, it was time. Chloé t'annonce que tu fais partie de ces demoiselles d'honneur. Comment toi tu as pris la nouvelle? Bah, franchement, j'étais très contente. Après, encore heureux que j'en faisais partie. Sinon, j'aurais tapé un scandale, honnêtement. Hein. Mais non, mais j'étais trop contente. Surtout, je sais que c'est quelque chose
auquel ils aspiraient depuis longtemps et tout. Donc, je pense qu'elle, c'était très important de le faire. Et en fait, tu peux qu'être contente, en fait. Tu peux que partager la joie de la personne. Et moi, j'étais vraiment contente. En plus, je me suis dit, waouh, ça va être l'occasion de faire les belles, etc. Donc, forcément, j'étais très heureuse. Victoire. Victoire. On attendait ça. Parce que bon, ça faisait un moment que vous étiez ensemble. Et ouais, c'est un aboutissement, c'est un accomplissement. Moi, je te dis la vérité, j'étais pas surprise d'être demoiselle. Tout simplement parce que je suis une bonne amie. Non, comment dire, en fait, j'étais contente, mais je me suis dit, voilà. Voilà, parce que, en fait, quand tu es vraiment ami avec un cœur sincère avec les gens, tu participes à leur bonheur et à leur réussite. C'est pour ça que, c'est pas prétentieux, hein, mais c'est pour ça que je te dis que j'ai pas été surprise, en fait. Je me suis dit, voilà, ça y est. Là, on va lancer les trucs, on va lancer le mariage, les préparations. Donc, j'étais vraiment contente. Et ouais, c'est un aboutissement. Folie, en fait. En vrai, folie dans le sens où on attendait que ça. Ce qu'on savait, tu vois. Tu vois, il y a des histoires comme ça qu'on anticipe, mais qu'on attend en même temps. Je sais pas comment vous faire comprendre ces trucs-là, mais c'était trop évident. Ça veut dire qu'on attendait. Et je vois justement que ben, tous les frérots sont impliqués en termes d'organisation, comment gérer les tenues, les chorés, les machins, les tournages et tout. Donc ouais, non, je pense que c'était l'une des unions les plus attendues, genre. Vraiment, c'était l'une des unions les plus attendues, même si on savait, pour nous, c'était comme une évidence et tout, mais on attendait ce moment-là de ouf, vraiment. Parce que l'histoire, elle est trop belle. Tu rencontres quelqu'un sur un tournage, et au final, ça se passe comme on l'avait prévu, comme Dieu l'avait prévu. C'est incroyable. Vraiment, moi, ça me touche. C'est une histoire qui me touche, dans le sens où j'ai vécu le truc de trop près, genre. J'étais vraiment au cœur de ce truc-là, donc... non, ça me touche. Même là, j'y pense, je suis ému, genre. Vraiment, genre. Donc, ouais, non. Très content, la folie. My first thing was finally, because it's been a while of them being together. So it was like finally they're getting married. So I was very relieved and happy, of course, because I got to be a bridesmaid. And this was like the first time a family member got married and I got to be a bridesmaid. So it's really big for me. It was my first time. Moi, quand on m'a annoncé que c'était dans le cortège, pour moi, c'était juste conduire des voitures. Donc, je me suis dit, tranquille, j'ai le permis depuis longtemps, tout ça. Et après, on m'a dit, ouais, non, en fait, il y a des danses, il y a des chorés et tout. J'ai dit, bon, allez, ça va, ça devrait aller, tu vois. Ça m'a juste... En fait, ça m'a, on va dire, conforté sur quelque chose que je savais déjà. C'est vrai que là, si je n'avais pas été dans le cortège... Ah, frérot, je sais où t'habites, je serais resté devant chez toi. La base. J'ai même pas été étonnée. Genre, j'étais trop contente et tout, mais pour moi, c'était logiciel aussi. J'étais pas demoiselle d'honneur. Je vais pas. Ouais, Amitita, mais. Moi, j'ai grave été honorée. Alors, parce que, pour moi, le mariage, c'est quelque chose de hyper important. Et je sais que pour Chloé, c'est hyper important aussi. Moi, le fait que quelqu'un surtout, je sais que pour Chloé aussi, c'est important. Donc, ça veut dire que si elle me donne cette place de demoiselle d'honneur, c'est que vraiment, je compte à ses yeux. Et surtout que, c'est aussi important pour elle, quoi. Et donc, voilà, moi, j'étais honorée. Déjà, avant même que je reçoive la proposition, j'ai eu des échos. Il y a moyen que tu sois dans le cortège, tout ça. Je me suis dit, bon, tant que j'ai pas l'information officielle, pour l'instant, il y a rien de concret. Le jour où j'ai reçu le message, je me suis dit, bon, le gars, il y a de la reconnaissance. J'avoue, un binôme qui a duré 1 an, qui a gagné des compétitions interlycées, championnat de départemental, interacadémique, académique. Je me suis dit, bon, après toutes ces années, il a réussi à retenir tout ça. Je me suis dit, franchement, c'est chaud. C'est chaud. Franchement, c'était un réel plaisir. Vraiment, ça m'a fait plaisir. J'étais content de faire partie de la grande équipe, mais j'étais stressé, hein, parce que là, fallait passer devant un public de 300 et plus de personnes, mais on va revenir après. Ça, c'était beaucoup de stress.
Mais j'étais trop content. J'étais trop content. Je m'y attendais pas. C'était la première fois. Et j'ai été honoré, si je peux me permettre, d'avoir ce rôle. Donc, ouais, non, franchement, j'étais heureux. C'est mérité. On attendait ce jour depuis longtemps. C'est, pour lui, on sait ce que ça représente. Et forcément, bah, pour nous aussi, enfin, on est heureux de le voir heureux. C'est vraiment ce qu'il voulait. Donc, c'était vraiment un bon moment et une très très bonne nouvelle quand j'ai appris ça. J'étais surpris, heureux de ouf. L'amour amical que je ressens pour Béné, et ben je ressens le même pour Chloé, genre. Ça veut dire qu'en gros, tout ce que je peux faire pour Béné, je peux faire la même pour Chloé, genre. Et je pense qu'ils le savent. Ça veut dire qu'en gros, notre amitié, elle s'est mixée, genre, à plusieurs, genre. Et voilà. Et j'étais content d'avoir gagné la compétition. Parce qu'il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens, ils étaient là, ouais, j'hésite avec un tel, là. J'étais, ouais, frérot, mais moi, je suis là depuis. Moi, je t'ai jeté des pommes, je t'ai accompagné, je t'ai volé ton plateau, je t'ai vu grandir, tout ça. Je t'ai conseillé quand ça allait pas trop. Frère, choisis-moi. Déjà, je me marie pas, au moins, je peux être témoin. Voilà. De quoi c'était cool. Franchement, ça m'a touché, ça m'a fait plaisir. Je crois que j'étais dans ma voiture à ce moment-là. Il m'a appelé. Et déjà, j'étais fâché parce que il m'avait pas invité à la dot, tu vois. J'étais fâché. Mais bon, on m'avait expliqué les circonstances. Je me suis dit, bon, vas-y, c'est pas grave. Et quand j'ai reçu son appel et qu'il m'a demandé d'être son témoin, bah en fait, moi, dans ma tête, je me disais, vas-y, je suis garçon d'honneur, c'est tranquille, tu vois. Mais quand il a dit témoin, ça m'a pincé au cœur, en fait. J'étais tellement content que malgré la distance, et ben qu'il ait pensé à moi, et que je puisse lui faire cet honneur-là, bah, d'être présent là pendant son mariage, de l'accompagner, etc. Ça m'a vraiment fait plaisir. Je vais pas dire j'ai pleuré, mais c'est pas moi qui vous l'ai dit. D'apprendre la nouvelle déjà, d'être dans le cortège de Béné, tout d'abord, c'est un grand honneur. C'est un grand honneur pour moi. C'est un privilège même d'avoir été dans son cortège et de l'assister aussi durant ce bel événement. Ce que je me suis dit, ça va être la kermesse. Ça va être la kermesse dans le sens où on sait faire. Maintenant, on avait la pression. Parce que ça allait pas être la danse comme d'habitude. Ça allait être pour un grand jour. Il fallait pas rater. Ah, j'étais content. Moi, je savais que j'allais danser direct. Donc, voilà. J'étais content, j'étais là pour éteindre, bien évidemment. J'ai pris à cœur le fait que la choré soit on point aussi, bien évidemment, logique. J'étais touché, parce que c'est le mariage de mon frère. Et au-delà de ça, j'étais là pour tout éteindre. The maid of honor, I was really, how to explain it? I felt honored, but I was also like, the pressure was getting, worse. I've never seen a marriage this close. So when I attend marriage, I'm like, I'm chilling and I don't need to do anything. But since I know my family and I know how they want things, I was a bit afraid of how things were gonna happen. Let's just say that. L'avantage d'avoir une femme qui a envie de se marier, c'est très important. Quand tu es avec une femme qui a envie de se marier, elle a déjà commencé à regarder les salles avant même que vous ayez une date de mariage. T'es mon numéro 10, t'es mon numéro